Bonjour, bonsoir à tous. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je suis un tout petit peu à l'avance pour voir s'il y a des réglages à faire. Pour voir si on m'entend bien. Ça interrompt. Donc, si il y a des problèmes, dites-le moi peut-être en message privé sur Facebook pour que je vois si effectivement ça bloque chez tout le monde ou si c'est chez moi. Ça coupe chez tout le monde, hein, d'après ce que je comprends. C'est pas encore au point, je suis désolée. Bon, je vais essayer de faire comme ça. Si jamais il y a trop de coupures ou ben, ça va pas du tout, j'enregistrerai cette vidéo chez moi et je vous le remettrai demain sur Facebook et comme d'habitude sur YouTube. Bon, si jamais ça coupe de trop. Pour le moment, je vais quand même continuer comme ça pour voir si ça va, en croisant les doigts pour que ça aille. Voilà, voilà. Alors ce soir, je vais parler d'un sujet qui est délicat. Parce que tout ce qui touche à la mort est toujours très très délicat, nous marque beaucoup généralement. Et on n'ose pas trop en parler parce que c'est encore très tabou dans nos sociétés. Et c'est quelque chose, tout ce qui est lié à la douleur, à la perte de quelqu'un, c'est toujours très très difficile d'en parler et on ne sait jamais ce qui se passe, on ne sait pas très bien ce qui se passe, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment prendre les choses, on ne sait pas à qui s'adresser et surtout on ne sait pas du tout ce qui se passe du point de vue, je dirais, spirituel et énergétique. Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Mais pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déjà abordé ce sujet-là. Je vais aborder quelque chose de beaucoup plus précis, qui sont en fait tous les accidents, enfin ce ne sont pas des accidents, mais tous les petits problèmes qui peuvent arriver juste avant la naissance ou au moment juste de la naissance, donc ce qu'on appelle les fausses couches ou la mort du nouveau-né ou la mort des enfants en bas âge. Alors pour ceux qui me suivent, j'ai déjà expliqué comment cela se passe avant de venir dans ce corps. Donc on sait très bien que l'âme choisit sa réincarnation. Hein. On sait aussi qu'elle n'est pas toute seule dans ce chemin-là, qu'il y a toute une préparation qui se fait, une préparation sur plusieurs plans. Il y a une préparation de l'âme qui va être incarnée pour savoir dans quelles conditions elle va l'être, c'est-à-dire elle peut choisir un corps physique avec certains handicaps, avec certaines, je dirais, certains problèmes innés hein, qui peuvent apparaître. Pourquoi? Parce que le but de l'incarnation, c'est évidemment les apprentissages. Donc, il peut y avoir des apprentissages qui sont facilités justement par certains handicaps de naissance. Il peut y avoir, enfin, aussi tout ce qui est prévu, ce sont les conditions de vie et bien sûr la famille.
Donc les membres de la famille, les conditions familiales, tout ça c'est préparé en comité. Donc il n'y a pas une seule personne qui décide, c'est un groupe de personnes, enfin un groupe d'âmes. Il y a, je dirais, des spécialités. Donc des âmes qui s'occupent plus spécialement de prévoir l'enveloppe physique, d'autres qui sont là par exemple pour prévoir quelle étape de vie importante est essentielle pour tel apprentissage plutôt que autre chose. Il y a aussi bien sûr ce qu'on appelle un ange gardien qui va nous suivre du début jusqu'à la fin de notre vie incarnée, qui est aussi désigné et qui fait partie de ce comité et qui suivra toutes les étapes. Donc c'est tout un petit groupe d'âmes qui s'occupe de cette réincarnation. Alors l'âme qui va être incarnée peut être présente ou pas. Ça dépend en fait de son évolution spirituelle, de la prise de conscience de la valeur de la vie et surtout de la valeur de la vie dans le corps humain, donc à l'état physique, à l'état matériel. Dans certains cas, elle n'assiste pas tout simplement parce qu'elle ne comprend pas tout ce que cela engendre et tout ce qu'il y a à prévoir. Donc là, ça dépend bien sûr de l'évolution de chacun. Et malgré toutes les précautions qui peuvent être prises dans cette préparation, il peut arriver qu'il y a des petites choses qui coincent. Alors, avant qu'une âme se réincarne, on va aussi se familiariser, je dirais, par des énergies avec les membres de la famille qui vont nous accueillir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de contrat d'âme, on appelle ça un contrat d'âme, qui va être passé surtout avec la mère et ses futurs enfants. Il peut aussi avoir des contrats d'âme entre frères et sœurs et avec les autres membres très proches de la famille. En quoi ça consiste un contrat d'âme? Ben, c'est tout simplement, on prévient, écoute, voilà, toi tu as eu par exemple des problèmes dans ta vie antérieure avec ton frère ou avec ta sœur ou avec ton parent, tu as manqué à tes obligations filiales ou tu n'as pas tout à fait fait ce qu'il fallait pour l'aider, pour il avance sur le chemin. Donc on te propose de te remettre dans une autre relation, par exemple si c'était avec ton frère, ta sœur, maintenant que ce soit ton enfant. C'est souvent les âmes ne refusent pas puisque tout ce qui est apprentissage, c'est le but, donc ils acceptent. Donc voilà, il y a déjà ce contrat d'âme qui dit oui, j'accepte, oui c'est bon. Au moment de l'incarnation, évidemment, ces contrats d'âme ne sont plus conscients, donc on s'en souvient plus. Et c'est là qu'il peut apparaître quelques petits problèmes. Alors, il y a plusieurs sortes. Je vais parler de plusieurs choses. Il y a évidemment ce qu'on appelle la fausse couche. Je vais commencer par là. Alors, en fait, pourquoi il y a des fausses couches? Il peut y avoir plusieurs raisons. Bien sûr, il y a les causes, je dirais, médicales, que les médecins expliquent par soit une malformation trop importante qui empêche le fœtus d'être viable. Il peut y avoir des problèmes médicaux du côté de la mère qui font qu'elle n'arrive pas à terme. Mais nous allons voir qu'en fait, sous ces explications-là, il existe encore bien d'autres explications. Alors, avant de rentrer dans ces explications, je vais vous dire mes sources. Comme certains d'entre vous le savent, je travaille sur les vies antérieures des gens. Donc, j'ai déjà vu pas mal de choses par rapport à ce qui se passe dans l'utérus et ce qui se passe aussi parfois au moment de la naissance. Mais il y a aussi des livres du grand médium brésilien Francisco Cândido Xavier qui décrit dans ses livres aussi ce qui se passe et du point de vue énergétique, du point de vue de l'au-delà dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment là-dessus que je me base. Maintenant,
moi j'aime bien donner ces explications-là parce que une fois qu'on a une explication et qu'on comprend, on peut aborder le sujet tout à fait différemment. Pour ceux et celles qui ont vécu ce genre d'épreuve, le fait de comprendre ce qu'il y a derrière, ça permet d'accepter beaucoup plus facilement et l'acceptation permet de trouver une certaine paix avec soi-même. Donc c'est pour ça que je le donne. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, mais si ça vous touche un peu intérieurement, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et que effectivement il y a un lâcher-prise qui peut se faire, pas nécessairement pour vous, mais ça peut être pour quelqu'un de proche ou même de ce que vous avez vécu dans une vie antérieure, ou voilà. Donc c'est dans cette optique-là, parce que j'ai l'impression que la compréhension aide beaucoup à trouver de l'harmonie dans sa vie. Alors, nous partons donc de la fausse couche. Alors, il y en a qui disent « Ah, les fausses couches, c'est un accident de parcours, il y a un accident. » Pour moi, il y a très très peu d'accidents. Un accident, ça veut dire qu'il y a du hasard. Or, il n'y a pas vraiment de hasard, dans ma vision de la vie en tout cas. Au contraire, il y a toute une suite d'événements, de réactions et d'actions qui s'enchaînent et qui ont une logique, et c'est ce que je vais essayer d'aborder ce soir. Donc, quelles sont les situations où il peut avoir cette fausse couche? Alors, une des premières causes, ça peut être, moi, ce que j'appelle l'incompatibilité. C'est-à-dire que toute personne a une énergie propre. La personne qui est incarnée, c'est-à-dire la future mère, a sa propre énergie, et le fœtus, le futur bébé, a aussi une énergie propre. Ce qui se passe, c'est que cette énergie, elle n'est pas seulement valable dans le ici et maintenant. Cette énergie, elle est une somme de tout ce qu'on a vécu, qui est aussi de nos vies antérieures, qui peuvent remonter à plusieurs générations. Alors, quand je parle d'incompatibilité, c'est quoi? C'est en fait quand il y a deux énergies qui ont, je dirais, des polarités très négatives qui se rencontrent. C'est-à-dire, par exemple, une énergie qui a gardé beaucoup de colère, beaucoup de rancune, de la haine, soit vis-à-vis de la future mère, donc soit l'âme qui va s'incarner vis-à-vis de la future mère, soit la mère vis-à-vis de ce nouvel être, mais donc forcément elle ne sait pas, mais elle a gardé en elle ces énergies-là, à cause d'un événement commun, d'une épreuve commune passée dans une vie antérieure. Nous, on a l'oubli qui est obligatoire, bien que pas toujours, il y a des exceptions. Une fois qu'on rentre dans le corps, mais les corps énergétiques, eux, se souviennent. Donc parfois, à quoi c'est dû ces énergies de haine, de rancune? Ben, tout simplement quand, par exemple, dans une vie antérieure, l'un des deux a abandonné l'autre alors qu'il avait besoin de lui ou d'elle, qu'il n'a pas été aidé, qu'il n'a pas été soutenu, qu'il y a eu un rejet parfois aussi d'une des deux parties, et la personne qui a été rejetée, qui vit cet abandon, n'a pas accepté, a remis toutes les difficultés de sa vie sur le fait que la mère n'a pas été là, n'a pas été présente. Ça engendre une colère, une rancune, une haine qui grandit au fur et à mesure de la vie et qui va garder. Il va garder, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'a pas su pardonner, qui n'a pas su passer au-dessus, qui n'a pas su accepter, et donc, quelque part, ça risque marqué en lui. Évidemment, on comprend que l'épreuve l'apprentissage dans une telle incarnation, c'est quoi? C'est justement de pouvoir s'abandonner, de pouvoir pardonner, de pouvoir donner tout ce qu'on n'a pas pu donner par le rejet d'un côté, et l'autre transformer sa haine, sa colère, sa rancune en relation d'amour par rapport à la future mère, ou juste à une relation filiale qui doit pendant un certain temps je dirais se soumettre à cela. Mais parfois c'est tellement fort, c'est tellement présent que même sans le corps physique, juste avec les énergies qui se rapprochent, il y a une incompatibilité. C'est-à-dire que la mère n'accepte pas du tout
peut ne pas accepter du tout cette grossesse, peut ne pas accepter du tout cette énergie qui se rapproche, qui la met très mal à l'aise, elle n'arrive pas à s'y faire. Hein, il faut bien comprendre que l'âme n'est pas dans le corps quand c'est à l'état de fœtus. En fait, l'âme est définitivement dans le corps à l'âge de plus ou moins 7 ans. D'ici là, ça va être une adaptation de l'âme qui va devoir retrouver un corps physique, alors qu'elle n'a plus du tout l'habitude de se retrouver un corps physique. Donc, il y a toute une période d'adaptation pendant ces 7 ans. C'est pour ça que les bébés, ils dorment beaucoup. Hein, parce que justement il y a ce voyage entre les deux mondes, ce petit corps qui doit s'adapter à un autre milieu, et l'âme qui doit s'adapter de nouveau à aussi un autre milieu restreint physique. Donc cette adaptation se fait déjà bien avant la conception, au moment de la conception et après la conception jusqu'à l'âge de 7 ans. Nous revenons à cette énergie de haine et de colère que un des deux ne supporte pas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il y a un malaise qui grandit. Il y a certaines femmes qui peuvent aller dans un déni de grossesse, un rejet complet. Et parfois, ce rejet est tellement fort, tellement ancré qu'elles vont provoquer inconsciemment cette fameuse fausse couche. Il y a, évidemment, ce que je dis, il y a plusieurs cas. Hein, donc, il faut attendre la suite pour savoir plus ou moins dans quel cas vous avez votre vécu. J'ai donné un exemple de la mère de l'abandon, mais ça peut être aussi une sœur qui devait se charger d'un plus petit frère parce que la mère était morte en couche, le père s'en occupe pas, et qui par égoïsme ou par non-acceptation de ce nouveau statut qui est de deuxième mère, je dirais, refuse d'aider le petit frère ou la petite sœur, et qui, pour pallier à cette erreur, va avoir comme enfant l'âme de son petit frère ou de cette petite sœur. Donc il y a beaucoup de possibilités. Donc ça, c'est le rejet à cause d'énergie de haine, de colère, de non-acceptation de ce qui s'est passé. Il y a une autre possibilité où c'est une femme qui a déjà eu des enfants. Hein, elle a déjà eu plusieurs enfants et puis paf, il y a une fausse couche qui intervient, qui vient, on ne comprend pas pourquoi. Cela peut être dû à tout simplement que dans son parcours de vie, elle ne devait pas avoir cet enfant-là. Alors, le fait qu'elle avait quand même envie, il y a de nouveau deux cas, je dirais deux sous-cas, c'est qu'il y a le cas où la femme, c'est un accident, elle n'avait pas nécessairement envie d'avoir un nouvel enfant, mais bon, elle est tombée enceinte. Et il y a le cas où il y avait un désir, mais ça n'a pas pu aboutir. Alors, dans le cas où la femme ne désire pas nécessairement un enfant, ce qu'on appelle un accident, mais que ça n'arrive pas au bout, ça peut être que son contrat d'âme ne prévoyait pas un autre enfant. Hein? Donc tout simplement, c'était 2 enfants à elle, dans son contrat d'âme, et là, l'accident, enfin, ce qu'on appelle accident, hein, que c'était pas prévu, c'était pas planifié, hein, c'était tout simplement qu'elle ne devait pas en avoir un à elle, mais qu'elle devait peut-être adopter. Alors, il y en a, tant qu'elles vont pas être enceintes et qu'elles vont pas perdre un bébé, ça, elles vont jamais penser à l'adoption. Pourquoi? Parce que c'est un tout autre apprentissage adopter un enfant que d'avoir les siens. Hein, nous allons voir cet apprentissage même dans le deuxième cas. Alors, dans le deuxième cas, c'est une femme qui a vraiment la fibre maternelle, qui veut vraiment avoir des enfants, mais qui n'y arrive pas. Hein. Donc, elle peut faire des assistantes cliniques, hein, de l'insémination artificielle. Elle peut essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il n'y a rien à faire. Elle n'arrive pas à mettre sa grossesse à terme. Là, on a vu d'ailleurs ce cas-là dans une vidéo antérieure. C'est tout simplement parce que à cause de son vécu antérieur, elle a, je dirais, le programme d'âme est de ne pas avoir d'enfant.
comme par exemple c'était les personnes dans le temps qui provoquaient les avortements. Elle a tué autant d'âmes qui allaient s'incarner. Pour comprendre le poids de son geste, dans cette vie-ci, on ne lui donnera pas la possibilité d'enfanter. C'est une des explications. Alors, quelle est la différence? Donc, ces femmes-là qui ne peuvent pas avoir d'enfants elles-mêmes, ou qui en ont eu mais qui ne peuvent plus en avoir, et qui malgré tout voudraient en avoir, souvent c'est une poussée vers l'adoption. Pourquoi? Parce que l'adoption, c'est vraiment une conception d'un amour inconditionnel qui n'est absolument pas lié à une certaine matérialité. C'est-à-dire que souvent quand on entend les couples qui veulent avoir des enfants, ce sera mon enfant, je veux avoir mon enfant. Or, un enfant qui est un être humain n'est pas une chose qui nous appartient. Hein? Un enfant, c'est quoi? C'est une âme qui vient faire un apprentissage sur Terre, qui doit dépendre de ses parents jusqu'à un certain niveau. Les parents sont censés les aimer et les guider, leur donner la possibilité de s'exprimer dans leur individualité, et en aucun cas vient au monde avec le fait d'être, je dirais presque l'objet des parents. Donc un enfant ne doit pas venir sur Terre pour pallier à un certain moment à tous les problèmes que les parents pourraient avoir à un certain âge, par exemple. Hein, quand on dit oui, mais c'est mon enfant et elle doit être là obligatoirement parce que moi j'ai été là pendant son éducation, ça c'est une conception, je dirais matérielle que l'être humain a inventée dans sa matérialité. Il y a la loi du respect. Il y a un certain respect filial qui peut être là, mais il n'y a aucune obligation. C'est pas parce que c'est la maman ou le papa que on doit être esclave, ou qu'on doit être son objet, ou qu'on doit répondre et se soumettre complètement à leur autorité. Il y a l'apprentissage de l'autorité, mais il n'y a pas une soumission complète pendant toute sa vie. Donc c'est ça que je veux bien voir. Et dans l'adoption, c'est justement bien comprendre qu'un enfant est un enfant, peu importe qu'il soit issu de sa chair et de son sang, il a les mêmes besoins que les autres enfants. Il a le besoin d'être guidé, il a le besoin de s'affirmer, il a le besoin d'être. Alors Mireille, je vais parler un tout petit peu plus tard de l'avortement, c'est quelque chose qu'on va venir, on va en parler. Il y a cet aspect d'amour inconditionnel qui est d'aimer un enfant qui n'est pas le sien, qui n'est pas issu de sa propre chair. Et là, de nouveau, la société a fait tout un apprentissage, je dirais, erroné de ce côté-là. C'est que on croit que s'il n'est pas de notre chair, de notre sang, le jour où il va l'apprendre, il va partir parce qu'on n'est pas ses vrais parents, il va chercher sa véritable famille. En fait, tout ça, c'est dû à une méconnaissance de la part des parents qui cachent ou qui cachent pas, mais dans l'éducation ça se ressent. Il y a une sorte de peur justement de perdre cet être qui n'est pas à soi, la peur de perdre. Or, est-ce qu'on peut perdre quelqu'un? Je ne sais pas, puisque quelqu'un n'appartient jamais complètement à quelqu'un d'autre. On peut perdre un objet, pourquoi? Parce qu'on le détient, on le possède, mais un être, on ne le possède pas. Donc déjà là il faut réfléchir. Donc est-ce qu'on peut perdre un enfant? Pour moi, on ne peut pas vraiment le perdre. Alors, cette peur-là, forcément, engendre quelque chose de lourd, parce qu'il y a le secret, le mensonge, tout ça, c'est assez malsain. Il y a une certaine liberté, donc il faut savoir accepter la décision que prendra l'enfant à un moment donné. Hein? Ça, c'est... voilà. On dévie un petit peu de ce que c'est que perdre un enfant, c'est plutôt là dans ce que représente un enfant. Donc voilà, le fait d'adopter peut être
guidé, je dirais, par cette perte d'un enfant qui n'a pas su arriver à terme pour les raisons qu'on vient de dire. Alors, il y a aussi la situation où il y a une précipitation. Comment ça? Ça veut dire que les deux âmes, la future maman avec le futur bébé, sont tellement impatients de vivre ces retrouvailles. Hein, donc ils sentent qu'il y a une connexion très spéciale qui se fait et ils attendent ce moment avec une telle impatience, avec voilà, un tel engouement que ça arrive, l'âme veut accélérer la chose, donc veut venir palper cette maman et toucher cette maman plus tôt, ou même la maman veut avoir cet enfant plus tôt avec elle, et ça peut provoquer également des fausses couches ou des accouchements prématurés. Pourquoi? Parce qu'avec trop de précipitation, qu'est-ce qui se passe? Le corps n'est pas assez bien formé ou encore trop faible pour tout simplement survivre aux conditions extérieures. Alors, ça a été donc la première partie qui était, je dirais, des fausses couches naturelles. Hein, donc, une naissance qui n'a pas su aboutir. Mais il y a aussi les abandons provoqués qu'on appelle les avortements. Alors maintenant, dans la société actuelle, on essaye de banaliser l'avortement. On motive que la femme est complètement libre de son corps et qu'elle peut faire ce qu'elle veut avec. Je suis entièrement d'accord avec ça. Tout ce que je vais vous dire ici, dans ce chapitre sur l'avortement, n'est en aucun cas une condamnation ou un jugement. Donc, je ne suis absolument pas pour prendre un jugement pour dire c'est mauvais ou c'est pas bon. Ça n'est absolument pas mon cas. Tout ce que je veux faire ici, c'est juste attirer l'attention sur ce qu'entraîne un avortement. C'est-à-dire du point de vue énergétique, du point de vue des corps émotionnels, qu'est-ce que ça peut engendrer? Parce qu'on l'ignore complètement. Même sans rentrer dans l'énergétique, il y a des conséquences physiques liées à l'IVG qui sont tues, qui sont banalisées et qui peuvent avoir des conséquences malheureusement très graves. Hein, donc une interruption de grossesse, c'est pas quelque chose de bénin. Dans le physique, il peut avoir des séquelles physiques, même si un avortement s'est bien passé. Il peut avoir des gros problèmes physiques comme des blessures internes qui ne permettront plus à la mère de retomber enceinte ou d'avoir des gros problèmes gynécologiques. Les effets secondaires ne se voient pas tout de suite nécessairement. Hein. Il y a des effets secondaires qui peuvent se voir un an après, voire un peu plus. Et c'est seulement quand on fait le lien entre les deux qu'on se dit ah oui, mais en fait maintenant ce qui m'arrive c'est dû à l'avortement que j'ai fait il y a un an et demi ou il y a un an. Alors il y a aussi donc cette sorte de banalisation, je ne veux pas non plus tomber dans l'interdiction totale. D'ailleurs on va le voir, il y a des cas où l'avortement est le bienvenu et peut-être même conseillé. Alors, au point de vue énergétique, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a une préparation, donc comme je l'ai dit déjà, de l'âme avant de venir. Il y a une préparation des deux côtés, que ce soit du côté de la future mère et du côté de l'enfant. Alors, il y a, je dirais, trois grandes catégories de conséquences ou de liens énergétiques dans ces cas d'avortement. C'est le cas où, par exemple, il y a un danger pour la vie de la mère. Hein, il y a des cas où on se rend compte que pour X et X raisons, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un accident de voiture, un accident, voilà, où le développement de l'enfant met en danger la vie de la mère. Alors là, il y a
souvent le conseil médical qui conseille de faire un avortement. Si cela arrive, si la femme, la famille décide d'avorter, il n'y aura en général aucune suite. C'est-à-dire que la conséquence de ce geste ne va pas être dramatique et insurmontable. Hein, parce qu'on comprend bien que si c'est pour sauver la vie, ok, il n'y a pas de problème. Alors, pourquoi ça arrive? Tout simplement parce que dans la préparation qu'il y a eu dans le contrat d'âme, on a surestimé le pouvoir du corps de la mère. Hein? Par exemple, si la mère elle sort d'une maladie très grave, ou bien que en même temps que sa grossesse, on a diagnostiqué un cancer, peut-être qu'il y a un décalage où ça s'est précipité et dans la préparation éthérique, on a surestimé la capacité du corps de la mère à faire face à tout ça. Donc, il est peut-être mieux d'interrompre la grossesse. En même temps, il y a aussi la détermination personnelle. Donc, je connais plusieurs cas où les mères avaient de lourdes maladies au moment où elles ont été enceintes, où les médecins ont absolument conseillé l'avortement et où la mère ne sentait pas du tout ce besoin d'avorter, ont assumé la grossesse. D'ailleurs, j'ai une petite cousine qui a eu ça avec des très très gros problèmes d'intestin, où elle a assumé sa grossesse. C'est vrai que la grossesse n'a pas été des plus simples, donc ça a été assez compliqué, mais elle a su la mettre à terme et elle a su accoucher d'un bébé tout à fait normal, et ils ont même remarqué que 2-3 mois après, sa maladie des intestins avait complètement disparu. D'ailleurs, elle a encore eu 2 enfants après. Donc ça, mais ça c'est très personnel, c'est des gens qui sont convaincus que l'enfant qu'ils ont va être bien ou va avoir des conséquences moindres, donc elles n'écoutent pas l'avis du médecin et malgré tout prennent le risque de continuer cette grossesse. Donc ça c'est le cas où la vie ou de l'enfant ou de la mère est en danger, du futur enfant. Donc c'est vraiment un handicap très 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 grave, maintenant de plus en plus on conseille l'avortement. Alors, un deuxième cas on décide de faire un avortement, c'est ce que je dirais une volonté de bien-être personnel. Donc, c'est-à-dire que pour X motifs, la mère ne veut pas avoir d'enfant à ce moment-là parce que elle trouve la motivation qu'elle est trop jeune pour avoir un enfant, que la carrière est en péril si elle a un enfant à ce moment-là, parce que elle a peur que son physique soit détruit. Voilà, donc ça c'est, je dirais, une décision plus égoïste, où c'est son propre bien-être qui passe avant celui éventuellement de l'enfant. Surtout maintenant, c'est souvent le côté matériel, j'ai pas les sous nécessaires, voilà, problème financier. Là, évidemment, ce ne sont pas des raisons valables du point de vue éthérique énergétique pour ne pas en subir certaines conséquences. Quelles sont les conséquences qui peuvent... Là, alors je dis bien, attention, ici c'est la prise de décision uniquement de la mère. On verra après si c'est une autre personne qui décide de cet avortement. Donc si la mère décide elle-même d'avorter parce qu'elle trouve qu'elle est trop jeune, parce qu'elle trouve qu'elle n'a pas les conditions matérielles idéales que pour élever son enfant, ça ce sont des décisions égoïstes. Alors en général, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a déjà un remords qui va se développer par la suite, donc ça a une lourde conséquence psychologique. Parce que en vieillissant, elle va se rendre compte que tout ce qu'elle a eu comme motivation n'est pas vraiment valable, n'excuse pas le geste. Donc c'est quelque chose de très très lourd à porter par la suite. Il peut aussi avoir de très très lourdes conséquences par rapport à cette future âme qu'on refuse l'incarnation. Hein, donc la future âme du bébé qui elle se prépare à venir et à accepter cette expérience nouvelle de l'incarnation se voit tout d'un coup éliminée.
Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Il peut y avoir des manifestations immédiates de cette future âme qui n'accepte pas la décision, qui va provoquer par exemple des hémorragies, qui va provoquer des cauchemars à répétition. Puisque c'est une énergie qui est connectée quand même à la future mère. Donc une mère qui a des insomnies ou qui a des rêves constants d'enfants maltraités ou qu'elle tue des enfants et tout ça, c'est simplement parce que ce qu'elle a fait n'est pas en accord avec son être intérieur et avec sa vibration intérieure. Il peut avoir des conséquences aussi plus tard, par exemple dans des malformations de tout l'organe de reproduction de la femme. Donc on peut voir des conséquences de cancer utérin, d'infertilité, enfin plein de problèmes par la suite. Donc il y a vraiment pas de, c'est pas une décision facile à prendre et c'est pas une décision qui devrait être facile à prendre parce qu'il y a justement des conséquences. Ça peut aussi avoir des conséquences dans toutes les relations que la femme va avoir dans sa vie future. Par exemple, elle n'arrivera pas à avoir une relation stable. Ça va être de rupture en rupture. Pourquoi? Parce que tout simplement la vie est sacrée et par X motif, elle a refusé cette vie-là. Donc je ne dis pas ça pour vous culpabiliser, je dis juste ça pour comprendre les événements qui se passent dans la vie et qui trouvent leur origine là-dedans. Tout ce qu'il faut faire, évidemment, c'est de l'accepter comme tel, d'accepter aussi qu'on a pu prendre une telle décision par ignorance. Quand on ne sait pas exactement tout ce qu'il y a, forcément, parfois, on fait des mauvais choix. Donc, c'est absolument pas une condamnation, c'est juste une prise de conscience à faire pour dire oui, c'est vrai que j'ai été ignorante de tout ça, je l'ai fait dans ces circonstances-là, j'accepte ce que j'ai fait et il faut passer à autre chose. Alors, un autre cas d'avortement, c'est quand la pression vient d'une tierce personne. Cette tierce personne peut être le compagnon, enfin le père ou pas le père de la compagne, ça peut être les parents, ça peut être la famille au sens plus large dans certaines religions et pays. Alors quand cette pression là vient de l'extérieur et que la femme se soumet à l'avortement parce que la pression extérieure est trop forte, il faut savoir que les conséquences vont se répercuter sur tous les membres qui ont participé à cette décision. Il ne faut pas oublier qu'un médecin qui fait cet acte aura aussi une part de responsabilité et donc va vivre aussi des conséquences de son acte. Donc ça, c'est apprendre à bien savoir qu'il n'y a rien d'anodin là-dedans. Alors, une troisième catégorie maintenant que nous allons voir, c'est la mort du nourrisson. Donc là, on a parlé surtout de tout ce qui se passe avant la venue au monde. Maintenant, il y a évidemment toutes ces morts du nourrisson où certains ont trouvé une explication médicale, mais encore avec beaucoup d'ombre et on croit que. Alors, ici, il y a aussi plusieurs cas dans la mort du nourrisson. Il y a ce qu'on qualifie de mort naturelle. Qu'est-ce que c'est la mort naturelle? C'est-à-dire suite à une malformation, suite à la fameuse mort du sommeil, mort du nourrisson dans le sommeil, soit un handicap trop lourd. Comme on l'a vu déjà, le handicap trop lourd, c'est juste une surévaluation de la capacité du corps à survivre à ce qui avait été prévu. C'est quand même très très rare, parce que les âmes qui préparent tout ça ont déjà fait beaucoup de cas et des erreurs de ce type. C'est quand même très très rare, mais ça peut arriver. Ça peut arriver dans le cas où c'est une succession d'événements qui ont fait que déjà pendant la grossesse, il y a eu un affaiblissement, que l'accouchement s'est passé avec quelques problèmes qui a ajouté encore à l'affaiblissement du départ, qui fait qu'au début, au début de la vie du bébé, il n'y a pas assez de ressources de vie pour qu'il survive. Oui, alors
pour revenir un peu au-dessus, quand j'ai oublié, c'est vrai que dans les avortements, j'ai parlé de quand la vie de la mère est en danger ou que la vie du futur bébé est en danger, j'ai pas parlé du psychologique. C'est vrai que si c'est suite, par exemple, à un viol, il y a une forte charge émotionnelle et psychologique. Maintenant, c'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas de généralité. Si la future femme se sent tout à fait capable de passer au-dessus de ça parce qu'elle se rend compte que c'est quand même une vie qui va être, et que cette vie, c'est elle qui est responsable et absolument pas l'autre personne, qui ne fera jamais partie de sa vie si c'est d'un inconnu. Si c'est d'un proche, que ce soit un parent ou un mari, bon là il faut voir un peu. Déjà, si on donne l'enfant, c'est qu'il y a une certaine capacité à dépasser l'épreuve. Maintenant, si la personne est tellement perturbée qu'elle n'arrive absolument pas à faire face à cette grossesse, il peut y avoir une décision d'avortement. Hein? Mais ça, c'est vraiment du ressenti personnel. Tout ce que j'ai dit, c'est du ressenti personnel. Il n'y a pas de généralité. Chaque être humain est absolument unique et sa situation est complètement unique. Hein, donc voilà, si il y a un déséquilibre mental qui peut suivre à ça et qu'on décide d'avorter, il n'y a aucun problème. Voilà, je reviens donc pour ces morts du nourrisson. Donc il y a un handicap tellement grand qu'il n'arrive pas à survivre tout simplement. Alors, il y a toujours un des apprentissages principaux quand il y a un handicap qui doit survenir. Je parle surtout d'handicap physique, même d'handicap mental, mais c'est toujours l'adaptation et l'acceptation. Alors, il y a un problème qui se pose maintenant dans les sociétés actuelles, c'est parce qu'on voit maintenant très très tôt les handicaps assez graves, et on propose déjà l'avortement pour les enfants qui naîtraient handicapés. Or, le handicap est donné justement pour que cette âme qui va naître soit dans l'amour inconditionnel et soit dans le dépassement de soi, l'acceptation de son handicap aussi, et le dépassement de soi. Pourquoi? Enfin, ces personnes-là qui sont fortement handicapées de naissance, attention, je parle bien de handicap de naissance, ont une capacité d'adaptation absolument incroyable, et souvent, j'ai remarqué que plus le handicap est grave, plus ils ont une volonté de vie et de vaincre absolument incroyable. Donc il y a assez bien d'exemples maintenant sur le net avec des handicapés profonds, par exemple des gens qui naissent sans jambes, sans bras, et qui malgré tout apprennent à nager, apprennent à faire du trampoline, tout ça. Bon, moi j'ai connu une personne handicapée qui avait une très forte une scoliose déformante, avec aussi une déformation de la jambe, qui avait une volonté absolument incroyable. D'ailleurs, il passait d'école en école pour faire des conférences et nous montrer que on a tous en nous la capacité de faire de notre vie ce qu'on veut. Hein, il ne faut pas vraiment s'arrêter à ce handicap qui fait qu'on est différent des autres. En fait, on est tous différents des autres, mais il faut l'accepter et pouvoir aller de l'avant. Donc, tout ça, maintenant, avec toutes les possibilités qu'on a, malheureusement, sont fortement freinées, puisqu'on le voit très tôt et il y a cet avortement qui intervient. Donc, on va avoir de plus en plus des handicaps mentaux qui ne peuvent pas être détectés. C'est pour ça que, de nos jours, on voit de plus en plus de problèmes d'enfants avec des problèmes mentaux. Bien sûr, c'est un ensemble de facteurs qui font que ça va s'aggraver, mais c'est aussi une de ces raisons parce qu'on ne laisse plus le handicap physique avoir lieu. Donc là, on va trouver un palier pour toujours avoir cet apprentissage d'adaptation, de dépassement et d'amour inconditionnel. Alors, un autre cas qui est très difficile à comprendre, c'est la mort d'un nouveau-né ou d'un enfant très très jeune, parce que l'âme a besoin de finaliser un cycle. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que la personne incarnée arrive en fin de vie. Et de nouveau, maintenant, avec les technologies qui existent, il y a soit la mort assistée, hein, à cause d'une souffrance qui est longue, difficile et tout ça, on va mettre fin à la vie plus tôt que prévu. Mais tout ça a une conséquence. Ça a une conséquence que les personnes qui sont en fin de vie, l'âme déjà se détache du corps physique, et il y a une adaptation qui se fait, elle se prépare à la vie d'après, elle se prépare à laisser tout ce qui est le corporel et le matériel ici et à aller vers quelque chose de plus subtil et beaucoup plus énergétique. Donc toute cette partie de douleur, ou bien qu'une femme, qu'une personne a des absences, elle est plongée dans le coma, dans l'inconscience, elle revient, c'est flou. Tout ça, en fait, c'est la préparation de l'âme qui fait cette séparation entre le monde matériel physique et ce monde invisible qui est après. D'ailleurs, il y a du personnel soignant qui travaille dans ces sections-là qui disent très souvent que ces personnes en fin de vie voient apparaître dans leur chambre des personnes qui sont déjà décédées depuis longtemps. Et ça les rassure. Donc c'est vrai qu'elles en ont peur parce qu'elles se disent « Ouh là là, ça veut dire qu'on les rapproche », mais en même temps, c'est quelqu'un qu'elles connaissent. Donc c'est souvent dans l'ignorance, il y a la peur de la mort parce qu'on se dit voilà, c'est la fin, je vais me retrouver toute seule ou tout seul, j'aurai personne avec moi et tout ça. En fait, c'est pour les rassurer. On vient déjà leur montrer qu'une fois passé cette étape-là, ils vont pas être tout seuls, ils vont retrouver des gens qui sont chers, qui connaissent et qui l'attendent. Donc c'est important, malgré tout, même s'il y a de la souffrance, d'avoir cette vie jusqu'au bout. Alors, si c'est abrégé, il y a cette fin de cycle qui n'a pas eu lieu. Donc, l'âme, elle va vouloir faire l'apprentissage jusqu'au bout. Elle va se réincarner pour finir cette initiation. N'oublions pas que le petit enfant, donc jusqu'à l'âge de 7 ans, est encore très lié au monde subtil. Il n'y a pas encore cette séparation qui est faite, donc ils voient encore tout ce qu'on appelle nous des fantômes ou des entités, ils sont encore très souvent en contact avec eux. Et toute cette période qu'il n'a pas su finir en fin de vie de sa vie d'avant, il va le faire maintenant en tant qu'enfant. Ça va être les morts, soit par les maladies graves des enfants, hein, comme les cancers. Donc une personne qui avait un cancer en phase terminale et qu'on décide d'abréger sa souffrance parce qu'on sait qu'il n'y a aucune issue, n'a pas eu le temps de faire tout son apprentissage. Donc elle va renaître en enfant qui va avoir lui aussi un cancer et qui va finir sa vie très tôt, tout simplement pour finir le cycle. Alors c'est vrai que c'est très très difficile à comprendre, aussi bien pour les parents. Les enfants, eux, jusqu'à un certain âge, en fait, ils sont très réceptifs. Je sais pas si... Moi, j'ai déjà eu plusieurs témoignages d'enfants en fin de vie et ils acceptaient tout à fait la maladie. Ils étaient tristes parce qu'ils voyaient les parents tristes ou la famille triste, mais quelque part, eux, dans leur message, ils sont souvent très réconfortants. C'est souvent ne t'en fais pas maman, pour moi ça va aller, il faut pas t'en faire, je vais être bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette connexion-là et ils savent très bien que ça va aller. N'oublions pas que de l'autre côté, ils ne sont jamais seuls, même si ce sont des enfants, il y a tout un groupe d'âmes qui connaissent, qui est là, qui les accompagne et qui continue de les aider et de les soutenir. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut comprendre que les jeunes personnes qui ont des maladies graves ou qui meurent aussi, hein, ça peut arriver, voilà, d'une rupture d'anévrisme, il est mort, on ne sait pas exactement pourquoi, tout simplement parce que c'est un fin de cycle, c'est quelque chose qui doit vivre pour pouvoir le terminer. Alors nous avons une autre mort du nouveau-né ou des jeunes enfants qui est due à la violence. Alors, ça aussi, nous, en tant qu'êtres humains dans le physique, on dit ah, c'est pas possible, c'est absolument inacceptable, ça doit être puni, comment on peut faire ça? C'est tout à fait vrai. Hein, donc, tout ce que je vais expliquer de nouveau ne donne en rien une motivation à celui qui a fait les actes de violence qui ont conduit à la mort d'un enfant. Par contre, ce que je veux dire, c'est pourquoi cette âme
là a choisi ça. Hein, comme on le sait, l'âme choisit le milieu de son incarnation, donc choisit ses parents. Il sait très bien que un des parents est plus violent ou il va être victime de brutalité. Donc ça n'est pas un accident. En fait, il y a quasi pas d'accident dans ce genre de situation. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours lié à ce qu'il a fait, donc à ce que cette âme-là a fait dans ses vies antérieures. N'oublions pas que nous sommes dans une société où il y a eu déjà des guerres qui ont fait des millions de morts. Dans la guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ordonnent de tuer d'autres gens. Il y a des personnes qui vont tuer ces autres personnes. Hein, donc on est dans une société qui a accumulé énormément de violences. Ces violences ont engendré des sentiments qui entraînent la violence. Hein, parce qu'une fois qu'on a passé le cap de la mort, on garde nos émotions. Donc revenons, on ne va pas aller très loin, juste aux 2 dernières guerres mondiales. Hein, nous avons eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait à eux deux des millions de morts. Alors, il y a dans ces personnes, il y avait les soldats qui se sont engagés par patriotisme, certains par obligation, certains parce que par territorialisme, hein, qui voulaient garder leur territoire et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont obéi aux ordres, ou pas. Donc, je connais très récemment dans la guerre Iran-Irak, des personnes qui étaient envoyées au front avec l'ordre absolument de tirer sur tout ce qui bougeait et ils devaient tirer un minimum de 20 à 50 cartouches par jour. Les cartouches étaient comptées. S'ils n'avaient pas tiré ces 20 à 50 cartouches, ils étaient battus. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils tiraient sur les lapins, ils tiraient sur les oiseaux, ils tiraient sur tout, mais les 2 personnes que j'ai connues n'ont jamais pu tirer sur un homme. D'ailleurs, ils se sont enfouis parce qu'ils savaient bien qu'ils ne pouvaient plus continuer longtemps comme ça, sinon ce serait leur tour d'y passer. Donc, il y a des gens qui ont tué malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas tué. Mais les personnes qui ont été tuées, dans la guerre, ça peut être par surprise. Hein, tout d'un coup, il y a un village qui est bombardé, ils ne s'attendaient pas, les gens sont morts, l'âme a été choquée. Difficile de faire ce passage-là du physique au monde subtil en un clin d'œil, ne va pas pardonner à la vie, parce qu'elle ne peut pas mettre de nom sur celui qui l'a tué, donc ne peut pas pardonner, ça va entraîner une vengeance. Ça peut être aussi bien encore dans le physique, où ils vont développer de la haine à ses ennemis. Hein, donc tout ça engendre des conséquences qui peuvent être violentes. Alors il y a dans ces soldats, il y en a ceux qui ont fait par obligation mais qui vont garder un regret tout au long de leur vie et qui après vont faire tout leur possible pour aider les autres. Bon, ceux-là, comme ils se sont rendus compte de la gravité déjà de leur acte et qu'ils essayent de compenser, je dirais, ils vont avoir des conséquences moins graves et moins dures que quelqu'un qui a tué des millions ou des milliers de gens sans remords, sans aucun regret, sans aucun état d'âme, qui a même commandé aux autres de tuer des milliers de personnes comme si c'était des rien du tout. Ceux-là vont avoir des conséquences très graves. Et ces conséquences-là, ça va se retrouver justement dans une incarnation où il va devoir subir la violence. Pourquoi? Parce que c'est la violence qu'il a subie, tout le mal qu'il a fait, comme il n'a pas compris, il n'a pas eu la conscience, il n'a pas eu le remords, il n'a pas compris ce qu'il a fait, il va devoir le subir. Devoir le subir, pourquoi? Parce qu'on dit toujours, si toi tu n'as pas souffert, tu ne sais pas la souffrance des autres. Si toi tu n'as pas souffert, tu ne vas pas essayer de ne pas faire souffrir quelqu'un d'autre, puisque tu ne sais pas ce que c'est. Hein? Donc, toutes ces personnes-là qui ont été cruelles dans un passé vont très souvent se réincarner dans une vie où eux-mêmes vont être victimes de cruauté. C'est une des lois universelles qu'on appelle la loi d'attraction qui dit que tout ce que je fais aux autres, à un certain moment, me reviendra. Alors maintenant, comme les temps s'accélèrent, de plus en plus, on a
plus besoin d'autant d'incarnations, ça revient très très vite, ça revient presque dans la même vie ou juste dans la vie suivante. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont mortes justement pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui renaissent maintenant, et c'est pour ça qu'il y a aussi tant de violence dans notre société. Hein, donc il faut bien comprendre que tout ça a une logique, il n'y a pas d'injustice, hein, il y a une logique qui est très présente et qui est valable pour tout le monde, il n'y a pas d'exception. Il n'y a qu'une continuité des apprentissages et de la vie. Hein. Donc, alors qu'est-ce qu'il a à faire dans ces cas-là? Il n'y a pas grand-chose à faire. Hein. Soit l'enfant survit et ce qu'il doit faire, c'est justement apprendre à pardonner, hein, parce que ça va le rendre plus fort, il va apprendre à se battre et à être quelqu'un qui ne voudra pas faire du mal aux autres, ou bien malheureusement ça va entraîner encore de la haine et de la violence. Mais là de toute façon on arrive vraiment à saturation de toute cette violence, parce qu'on a créé énormément de violence, et quand il y a cette saturation, on cherche le contraire. Tant que tout le monde n'a pas subi des choses violentes qui l'ont fait souffrir, ils vont pas chercher à être bons avec les autres. Hein, quand on en a marre de voir la violence partout et la haine partout, alors on va chercher, tiens oui, mais si moi je n'engendre plus cette haine et que plutôt j'aide, ou plutôt que je suis à l'écoute des autres. C'est cette démarche-là. Il ne faut pas oublier que dans la matière, on est quelque chose de fini et de limité, mais qu'on n'est pas que la matière. Hein, on est surtout quelque chose de subtil et énergétique qui est là, mais qui vient faire l'expérience de la matière, ou qui vient refaire l'expérience de la matière. Pourquoi? Parce que tout simplement dans la matière, tant qu'on n'a pas une certaine évolution spirituelle, il y a le temps qui passe. Et avec le temps qui passe, on sait faire énormément de choses, d'apprentissage et d'évolution, justement en un court temps, parce qu'il y a ce temps qui passe. C'est-à-dire que dans l'énergie, comme le temps qui passe n'a aucune conséquence, on peut rester dans des énergies négatives positives, sans rien apprendre du tout pendant des siècles et des siècles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette limitation. Hein, on n'a pas cette aïe aïe aïe, mon corps vieillit, ou dans 50 ans, je serai déjà bien vieille, donc s'il faut que je fasse quelque chose, c'est maintenant. Voilà, dans le subtil, ce temps n'existe pas. C'est pour ça que beaucoup d'âmes viennent se faire l'apprentissage du fini et du limité qu'est le corps physique. C'est pour ça aussi qu'on met beaucoup d'épreuves dans une vie pour éviter des milliers de réincarnations. Hein, en général, on dit que c'est quand même chaque âme est limitée à quelques centaines d'incarnations et pas des milliers d'incarnations. À propos des incarnations, il n'y a pas d'injustice, hein, comme on l'a vu, donc il y a tout a une logique qui est toujours en fait d'évoluer, de réapprendre, de se rapprocher de ce que c'est de la perfection. Voilà, la perfection étant un divin, étant une énergie créatrice, chacun les nomme comme il veut et les définit comme il veut. Je regarde, est-ce que j'ai dit tout? Le but de toutes ces épreuves-là aussi est de pouvoir se détacher de ça. Donc il y a l'apprentissage de pouvoir laisser aller. Donc une mère qui a perdu son enfant très très tôt, c'est l'apprentissage que tout ce qui est dans la matière est limité, nous est donné pour un temps. Il n'y a rien qui est éternel et qui est fixe. Tout ce qui nous est donné peut être repris. Pour ça, j'ai eu un très très bel exemple une fois d'une maman qui savait sa fille atteinte de leucémie. Donc elle savait que l'espérance de vie à cette époque-là ne dépassait pas la dizaine d'années. Donc elle savait toujours qu'elle n'aura pas sa fille près d'elle très longtemps. Et quand sa fille est décédée,
ce qui d'ailleurs a été très mal compris. Pourquoi? Parce que nous, on a une logique qui nous a été imposée ou qui a été apprise dans le sens où les parents doivent partir avant les enfants parce que les parents sont plus âgés, c'est les premiers qui sont venus, donc c'est logique. Ça, c'est une logique physique. Hein, ça n'est pas du tout une logique universelle. Il n'y a rien qui dit que les enfants doivent partir après les parents et les parents avant les enfants. Non, il n'y a pas de... Voilà. Donc, un détachement à prendre, un apprentissage à pouvoir garder les bons moments et à ne pas transformer ces bons moments en poids et en calvaire et en tristesse. Parce que malheureusement, c'est ce que nous faisons très souvent. Hein, au lieu de s'accrocher à tous ces moments de bonheur et malgré toutes ces joies qu'on a pu ressentir, même si ça a été pour un court moment, non, on va s'accrocher au vide et à la tristesse que ça a laissé. C'est un choix. Mais c'est souvent un choix qu'on fait inconsciemment, guidé par notre ego, qui voudrait que tout soit comme on l'a défini, comme la société l'a décidé et comme les autres l'ont décidé. Donc il faut pouvoir faire la part des choses. En fait, tout ce que je vous ai dit là pour le moment, ça n'a été que pour vous faciliter la compréhension de ces événements traumatisants et difficiles à vivre dans la vie que vous avez eue ou qu'un de vos proches a eu. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Ouais, alors, bon, j'ai pas tous vos commentaires là, je prends juste ici les derniers. Si vous avez des questions, c'est le moment. Oui, on a encore un peu de temps, 21h21, merci les anges. Donc là, je vois, oui, évidemment, ça met du temps à passer au-dessus de ça. En fait, ça met du temps parce que très souvent, on est dans l'incompréhension. On ne comprend pas. Et quelque part, il y a notre inconscient qui nous dit que un acte comme un avortement ou une interruption de grossesse, une fausse couche, est quelque chose de très important dont on ne comprend pas toute l'étendue. Alors ça reste l'inconscient, il travaille, c'est pour ça que tant qu'on n'a pas une explication, tant qu'on n'est pas guidé dans ce que ça veut dire, les pourquoi, tant qu'on n'a pas une certaine compréhension, on n'arrive pas à passer au-dessus. Parce que justement cette voix intérieure, cette âme nous guide. Tu dois aller plus loin, il y a quelque chose que tu dois apprendre. C'est un apprentissage que tu devais faire et que tu n'as pas fait, que tu n'as pas encore compris. C'est pour ça que ça garde. La vie a ça qui est bien fait, c'est que tant que vous n'avez pas compris la leçon, tant que vous n'avez pas assimilé l'apprentissage, il ne va pas vous laisser tranquille. Donc j'espère que ça vous a aidé. C'est vrai que c'est des moments de nettoyage, donc la société violente qu'on a maintenant avec toutes les catastrophes naturelles qu'il y a et tout ça, c'est vrai qu'on va vers un grand nettoyage. Alors je vois beaucoup d'heures miroirs. Oui, c'est vrai, les anges sont là, les énergies sont là. De plus en plus, elles vont être présentes pour ceux qui les recherchent et ceux qui font la démarche d'aller vers eux, de demander leur soutien aussi. C'est très important parce que je dirais que les populations là pour le moment sont en train de se scinder en deux. Il y a ceux qui veulent rester dans la matérialité, qui s'accrochent à cette matérialité qui empoisonne la vie, hein, puisque c'est la volonté de la société, c'est la manipulation des masses, c'est tout ce qui peut faire de nous des esclaves de quelque chose qui ne nous correspond pas. Donc il y a ces personnes-là, c'est pas du tout un jugement, c'est le choix qu'ils font et il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis il y a tous les autres qui se rendent compte qu'il doit y avoir autre chose, que la vie c'est autre chose que les apprentissages de ce qu'on sait. Ils sentent qu'il y a des choses qu'ils ignorent, mais ils savent pas encore où chercher. Ils savent que leurs capacités sont autres, mais ils savent pas comment diriger ou quoi changer. Donc il va y avoir je dirais des secousses pour réveiller justement la curiosité de la personne dans ce sens-là.
C'est pour ça qu'il y a des coïncidences ou des synchronicités, moi je préfère synchronicité que coïncidence, qui vont arriver, qui va avoir ces heures miroirs qui montrent souvent que vous êtes accompagné d'êtres invisibles, que ce soit ange gardien ou autre, que vous allez aussi avoir des réponses par ces synchronicités dans les questions que vous demandez. Hein, par exemple, je comprends pas du tout ce qui m'arrive là pour le moment, pourquoi j'ai ça, donnez-moi des pistes. Et vous allez voir sur un camion le nom d'une association. Puis vous allez regarder sur le net vos nouvelles et vous allez voir de nouveau le nom de cette association. Voilà, ben, ça peut déjà vous faire tilt. Ah tiens, j'ai demandé l'aide, il faudrait peut-être que je contacte une association. Ça peut être aussi dans les nuages par exemple, hein. Ils utilisent aussi très souvent les nuages pour transmettre des messages, les rêves et tout ça, c'est aussi, hein, c'est tout à fait ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'espère que ça vous a été utile, que ça a été intéressant. Alors, je tiens à remercier tous mes anges qui sont là parce que le direct s'est bien passé, alors que ça fait 2-3 jours qu'il y a d'énormes coupures d'internet. J'étais pas sûre de pouvoir faire cette vidéo au complet sans être coupée, mais je vois qu'à part au début un petit problème, le reste a bien été. Alors, voilà, merci qu'ils soient là. Oui, donc les synchronicités. Alors, je voulais vous dire que si vous avez des choses dans votre vie que vous ne comprenez pas et que vous savez qu'il y a des choses que vous devez comprendre, vous pouvez toujours me contacter. Je travaille au pendule, j'ai la capacité donc d'aller dans les vies antérieures. J'ai ce qu'on peut dire le ressenti donc des personnes, voir où se situe le problème, s'il y a éventuellement entité, énergie négative autour d'elle, ou tout simplement un développement spirituel. Donc vous pouvez toujours me contacter sans aucun problème. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça va être bientôt la fin d'année. Pensez aux petits cadeaux que vous pouvez faire. Donc il y a... pour ceux qui aiment la lecture, il y a mon livre, hein, La vie et l'autre vie, un chemin vers le bonheur, qui est disponible sur Facebook, sur Amazon. Je mettrai le lien après cette vidéo. Et voilà, je vois qu'il n'y a plus vraiment de questions, donc je vais vous souhaiter une très très bonne nuit. Merci d'être fidèle à mes posts. Sachez que la vidéo va être disponible aussi sur YouTube. Donc vous pouvez le regarder, elle reste aussi sur Facebook. Donc vous pouvez revenir. Si vous avez des questions ou des précisions, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je réponds toujours aux messages, même si c'est parfois avec un petit peu de retard. Je voulais profiter aussi de dire un grand merci à toutes les personnes qui m'ont souhaité un bon anniversaire il y a quelques jours. Vous avez été plus d'une centaine à m'envoyer des messages, donc je vous remercie beaucoup. Et avec tout ça, j'ai complètement oublié de mettre l'article de la semaine sur mon site, donc je m'en excuse. Et je mettrai ça la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une excellente nuit, un très bon dimanche et à une prochaine fois pour une autre vidéo. Au revoir à tous.